J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous apprendre à télécharger le logiciel Crossover pour Mac. Alors, qu'est-ce que c'est que le Crossover pour Mac? C'est un logiciel qui vous permet d'avoir tout Windows sous Mac, n'importe quel logiciel, pas n'importe lequel, une grande majorité des logiciels Windows sous Mac. Alors, comment on fait? Donc, on va aller ici sur Internet. Donc, vous aurez les liens dans la description. Vous téléchargez List Edit Pro, vous faites télécharger, voilà, comme ceci, et vous cliquerez ici, ça va vous ouvrir une page et lancer le téléchargement. Donc ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est de télécharger Crossover. Vous faites télécharger la démo, vous rentrez n'importe quoi, des caractères valides, hein. Vous mettez une adresse, je sais pas quoi, arrobase, par exemple, hotmail.fr, oula. Et là, vous faites télécharger, il va vous dire que c'est bon, vous avez juste à cliquer ici, et c'est parti, en avant. Bon, ça c'était la première étape. La deuxième étape, la plus importante, c'est d'aller maintenant, quand vous avez téléchargé l'application Crossover, de la mettre dans vos applications, de l'ouvrir comme ceci. Vous faites essayer maintenant. Vous n'aurez pas tout à fait la même fenêtre, ce qui est tout à fait normal. Je vais vous expliquer pourquoi après. Donc là, il charge. Donc ce sera peut-être pas le même logo non plus, mais bon, le logo c'est pas le plus important, c'est le programme qui est très important. Donc bon, là il devrait ouvrir une fenêtre. En attendant, c'est pas grave, on va pas perdre de temps. On va ouvrir List Edit Pro. Voilà, donc il va vous faire ceci. Donc là, vous touchez pas. Et List Edit Pro, il va vous dire ceci. Donc là, vous attendez 10 secondes avant de pouvoir continuer. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel en essai, en version d'essai comme Crossover. Sauf que nous, Crossover, on va le mettre en version illimitée. Donc là, vous faites continuer quand il a fini le décompte. Voilà, maintenant, vous allez aller dans le Finder. Dans le Finder, vous allez... ça dépend. Moi, je suis directement dans Aller, Ordinateur, Macintosh HD, Bibliothèque, Préférences. Et dans Préférences, vous allez chercher... Alors, excusez-moi, je regarde vite fait le nom. Le fichier qui s'appelle codewir.crossover. Alors, si vous ne le trouvez pas, j'ai la solution à votre problème. Moi, personnellement, je ne le trouvais pas et j'ai trouvé la solution comme un grand. Codewir, vous voyez, moi, je ne le vois pas. Donc, bon, vous cherchez, puis si vous ne le trouvez pas, ne vous prenez pas la tête. Vous allez avoir dans la description un autre lien qui s'appelle EasyFind que vous allez ouvrir. Donc, j'en avais déjà parlé de ce truc-là, c'est magnifique. Donc, vous mettez tous les mots, vous faites fichier et dossier et vous mettez crossover tout court. Et vous faites la petite loupe et vous mettez bien dans Macintosh HD. Voilà, donc là, il va vous commencer par vous ouvrir tout un tas de le truc. Donc, il vous trouve plein de résultats. Et voilà, il vous a trouvé tous les résultats. Nous, ce qui nous intéresse, c'est un dossier comme celui-ci, plus ou moins, qui se termine en point .plist et qui est crossover. Alors, on va chercher. Et vous cherchez à celui qui s'appelle aujourd'hui. Donc, quelque chose comme ça qui s'appelle aujourd'hui. Donc, je sais plus précisément où il est. Bon, des fois, on le trouve tout de suite en haut. Des fois, on le trouve pas tout de suite en haut. C'est un peu chiant. Donc, bon, c'est plus ou moins dans les débuts, normalement. Et il me semble que c'est pas celui-là. C'est dans préférences. Voilà, c'est celui-là. Donc, c'est user, librairie, préférences. Et c'est celui où il y a où il y a une capacité. Donc là, vous faites clic droit, ouvrir avec. Et là, vous mettez List Edit Pro. Donc là, vous faites ouvrir. Bon, et vous la réouvert en double, je sais pas pourquoi, c'est pas grave, ça, on s'en fout. Donc du coup, là, on est obligé encore d'attendre pendant 7 secondes. Ça, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, on fait continuer. Bon. Et vous allez avoir ici, first run date, ça veut dire la date d'expiration. Vous allez avoir à la base, si vous le téléchargez par exemple en cette année 2012, vous allez avoir comme ça. Et ben nous, ce qui nous intéresse, c'est de l'avoir en version illimitée. On va prendre, par exemple, 3000, en 3000, en l'an 3000. Bon, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais mettez pas 3000, à la limite, mettez 2900. Bon, on va mettre 3000, allez, on est fou. On met 3000, et là, on va aller dans File, et on fait Save Version. Et là, hop, ça nous a mémorisé.
Maintenant, on peut refermer EasyFind, donc bien en liste et prenez celui d'aujourd'hui. Bon, il y avait celui d'au-dessus, mais c'est pas bon parce que c'est en trash et c'est dans Library Preference. Si vous ne le trouvez pas, c'est bien Librairie Préférence. Vous fermez ça et maintenant, vous avez Crossover ici. Donc là, vous le fermez. Vous faites quitter Crossover. Voilà. Et vous le... Oups, excusez-moi, je me suis trompé tout simplement de touche. Oui, je me suis encore retrompé de touche. Hop, F4, voilà. Et vous allez relancer Crossover. Et là, il vous fait ceci est une version limitée. Dans le temps de Crossover, elle cessera de fonctionner dans 360 872 jours. Donc, je pense que c'est quelque chose de pas mal et vous faites essayer maintenant. Et vous attendez, il y a la fenêtre de Crossover qui va s'ouvrir et c'est fini, vous aurez Crossover en version illimitée. Bah, illimitée, mais sur un temps très très long. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo où vous pouvez avoir maintenant n'importe quel logiciel Windows sous Mac. Donc là, vous faites installer une application Windows. Donc là, il va vous... Voilà, vous allez sélectionner votre application. Donc il vous propose tout un tas de trucs. Par exemple, Call of Duty, Modern Warfare 2, Call of Duty 2, tout un tas de jeux, de programmes comme Microsoft, XP, vous voyez, il nous sort tout un tas de choses. Ce que vous voulez en fait, vous pouvez même télécharger, mettre des noms ou directement. Bon là c'est pour les jeux principalement, mais vous pouvez faire annuler et avoir une application Windows. Par exemple, ici moi j'ai un truc et vous faites double clic dessus. Il va vous bon, la mise à jour, vous faites mettre à jour automatiquement. Non, jamais été. Tout mettre à jour. Donc bon, moi ça fait longtemps que j'ai pas fait une mise à jour. Vous mettez tout un truc à mise à jour. Vous faites depuis, vous choisissez votre dossier. Moi j'ai pris ceci. Vous faites double clic dessus. C'est un peu compliqué au début. Vous faites installer. Il va vous sortir le temps d'installation. Il va tout vous mettre, tout ce que vous avez. Et votre application fonctionnera. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous incite à mettre un like et à s'abonner pour me suivre. Et n'hésitez pas à mettre vos commentaires dans la description. Allez, je vous dis ciao, bye bye et à la prochaine.